Donc on continue donc le calcul. Donc f de x moins f de moins 1, ça donne 2x sur x carré moins x plus 1 plus 2 tiers, moins 2 tiers, c'est plus 2 tiers. Donc on entre le même dénominateur, voilà, donc calcul 6x ici, plus 2 fois ça, donc 2x carré moins 2x plus 2, sur 3 fois x carré moins x plus 1. Et donc ce calcul, ça donne donc 2x carré plus 4x plus 2. Voilà, donc sur 3x carré moins x plus 1, ici donc moins 2x plus 6x, donc ça donne 4x. Ici on factorise, 2 au facteur, ça donne x carré plus 2x plus 1, et ça c'est x plus 1 au carré, sur 3 fois x carré moins x plus 1. Donc on sait bien que le dénominateur il est toujours positif, d'après la première question. Et puisque si c'est positif, donc le résultat est positif, puisque x plus 1 au carré est positif, multiplié par un réel positif de tiers. Donc c'est tout ça c'est positif, et donc f de x moins f de moins 1 est positif. Et donc f de x supérieur à f de moins 1 pour tout x dans R. Ainsi donc f admet un minimum en x égale à moins 1 sur R. Alors, on continue donc. Troisième question, on représente sur la feuille annexe la courbe représentative CF, ici voilà la courbe CF, et de la fonction, ainsi que la droite, ici la droite delta d'équation y égale à 2x, ici voilà, donc on remarque bien que ça c'est droite delta d'équation y égale à 2x, et donc voilà, donc il écrit ici delta d'équation y égale à 2x. Eh bien, il passe par l'origine. Voilà, donc c'est une droite linéaire. Alors, on admet que delta est tangente à CF au point O ici. Donc ici, la tangente au point O, ça veut dire point d'abscisse 0 et de coordonnées 0. Question, donc troisième petit a, établir le tableau de variation de f sur l'intervalle moins 3, 5. Ici, c'est l'intervalle moins 3, 5. La variation de f sur l'intervalle moins 3, 5. Donc voilà, on remarque que puisqu'on a moins 1, c'est un minimum absolu de f. Donc ici, donc sur moins 5, moins 1, la fonction elle est décroissante. Donc si on trace ici un petit tableau, x, moins 3 et 5. Alors, f ici, f de x. Donc sur moins 3 jusqu'à moins 1 ici, elle est décroissante. Donc ici c'est moins 1. Donc ici, décroissante. Bon, ici, on peut calculer f de moins 5. Donc ici, f de moins 1, on a bien déterminé que f de moins 1, c'est moins 2 sur 3. Puis, il est croissante jusqu'à 1. Donc, moins 1 jusqu'à 1. Donc ici, le 1. Donc, le 1 ici, voilà. Donc, f de 1, on a bien calculé, on a démontré que f de 1, c'est un maximum absolu. Puis sur 1, 5, elle est décroissante. Donc ici f de 1, donc on a bien calculé et on a démontré que c'est 2, donc c'est 2. Et donc ici, il suffit de calculer f de 5 ici et f de moins 3 ici. On peut calculer f de 5 et f de moins 3. Donc ici f de moins 3 donc, est égal, voilà, donc c'est moins 6 sur 9 plus 3 plus 1. Et ça c'est moins 6 sur 13, moins 6 sur 13. Et f de 5 c'est donc 2 fois 5, 10 sur 25, moins 5 plus 1, ça donne 10 sur 21. Donc ici f de moins 3, si on remplace ici c'est moins 6 sur 13. Et ici c'est égal à 10 sur 21. Et voilà donc le tableau de variation de f sur l'intervalle moins 3, 5. Alors, pour la question petit b, soit a un réel de l'intervalle 0, 1, comparé en justifiant f de a plus 1 et f de a plus 2. Alors, ici, on va utiliser le tableau de variation.
Donc ici, si A dans 0, 1, donc A plus 1, il est dans quel intervalle? A plus 1, donc A plus 1, c'est de l'intervalle moins 2, donc c'est A plus 1, donc moins 2, 6. Et A plus 2, c'est donc moins 1, 7. Donc A plus 1, c'est moins 2, 6. Donc moins 2, 6 ici, donc. Moins 2, 6. Et voilà, donc. Et A plus 2, c'est donc moins 1. Alors, donc, le A, c'est dans 0, 1. Donc, si on ajoute ici le 1, donc le A plus 1 plutôt, hein. Le A plus 1, c'est dans, donc, c'est dans 1, 2, 1, 2. Et le A plus 2, c'est dans 2, 4. 2, 3, plutôt. Donc, 2, 3. A plus 2, c'est ici dans 2, 3. Et A plus 1, c'est dans 1, 2, ici. Donc, ici, puisque la courbe, elle est décroissante, la courbe, donc F, elle est décroissante, et donc, on trouve, ici, c'est le A plus 1, et ici, c'est A plus 2. Et donc, on a bien, donc, puisque la fonction est décroissante, donc, F de A plus 1, elle est supérieure ou égale à F de A plus 2. Et même supérieur strictement. Donc, on peut même dire que c'est supérieur strictement. Voilà. Donc, voilà. Donc, F de A plus 1, elle est supérieure à F de A plus 2. Maintenant, en utilisant le graphique, déterminer le domaine de définition de la fonction g définie par g de x est égal à 1 sur racine de f de x moins 2x. Alors ici on a deux problèmes. Le premier problème, donc le premier problème, c'est que f de x doit être supérieur à 2x. Et aussi supérieur strictement. Pourquoi? Tout simplement, ici on divise par un nombre, donc il faut être non nul. Et puisque c'est sous la racine carrée, donc f de x doit être supérieur strictement à 2x. Qu'est-ce que ça veut dire ça graphiquement? Ça veut dire que la courbe de la fonction f doit être au-dessus strictement à la droite delta. Et donc ici on remarque que dans l'intervalle 0, 1, là, ici donc la courbe C, elle est au-dessus de delta. Donc ici donc on trouve que le domaine de définition de G c'est égal l'ouvert 0. Pourquoi l'ouvert? Parce que tout simplement les deux, la droite et la courbe se coupent ici et se coupent en 1. Donc il faut utiliser donc voilà, donc l'intervalle c'est l'intervalle 0, 1 ouvert, et voilà donc le domaine de définition de G. Voilà, donc on néglige le point O et le point ici, donc x égale à 0 et x égale à 1. Pourquoi? Parce que c'est supérieur strictement ici. Voilà. Maintenant on pose pour tout x dans R, h de x égale 2 fois la valeur absolue de x sur x carré moins valeur absolue de x plus 1. Tout simplement, petit a, étudier la parité de h. Qu'est-ce que ça veut dire parité? Donc, est-ce que la fonction est paire ou impaire? Bon. Ici, puisqu'on n'a pas de problème ici au niveau du domaine de définition de h. Hein? Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est h de x, on remarque tout simplement que h de x c'est égal à f de valeur absolue de x. Et comme
f est défini sur R, donc on peut définir aussi donc, la valeur absolue de x sur R. Donc il n'y a pas de problème. Donc ici le domaine c'est R, domaine de définition de H. Alors, donc, pour tout x dans R, f moins x aussi dans R. X dans R, donc moins x aussi dans R. Et donc, on va calculer h de moins x. Alors, puisque la valeur absolue de x c'est égal à la valeur absolue de moins x, donc ici c'est 2 fois la valeur absolue de x sur le moins x au carré c'est égal aussi x au carré. Donc, moins valeur absolue de moins x c'est valeur absolue de x plus 1. Donc, c'est lui-même h de x. Et donc, h est pair. Voilà. Donc, puisque h est pair, on peut tout simplement tracer la courbe de h à l'aide de la courbe de f. Comment on trace ici la courbe de f? Puisque f est pair, donc ici, f de x égale h de x. Pourquoi? Parce que h de x égale f de valeur absolue de x et ici x positif. Donc ça c'est, donc on garde cette partie de la courbe de f. Et l'autre partie ici, donc pour les valeurs négatives, puisque h est pair, alors donc il suffit de faire la symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Et donc CH, c'est quoi CH? Donc c'est égal la partie CF sur l'intervalle 0 plus l'infini, union, donc la symétrie de la partie de f sur l'intervalle moins l'infini 0 par rapport à l'axe des abscisses. Donc c'est S au x de la courbe CF sur l'intervalle 0, 1 moins l'infini 0. Voilà. Donc voilà, on peut tracer la courbe facilement. Ici, donc, moins 1, donc ici f de moins 1 c'est moins 2 sur 3. Ici c'est f de moins h de moins 1 c'est devient donc 2 sur 3. Et donc voilà. Voilà, donc ici. Voilà. Donc, merci pour votre attention.